Chaque année, l'Université de la Nouvelle-Calédonie accueille à minima une dizaine d'étudiants et d'étudiantes qui deviennent parents pendant leur cursus. Certains décident d'abandonner leurs études ou de confier leur enfant, faute de moyens financiers. Face à cette réalité, Fanny Pasquale, maître de conférences en histoire, et Brigitte Gustin, chargée de mission à la vie étudiante à l'UNC, décident en mai 2020 d'accompagner ces jeunes. Un projet qui répond au doux nom de Petit Campus et qui a pour objectif d'aider ces étudiants à concilier études et parentalité. Alors en fait, le dispositif est né d'une étudiante et cette étudiante était enceinte de 7 mois et n'avait strictement rien. Mais surtout, elle n'avait pas de trousseau, elle n'avait pas d'équipement. Et je me suis saisie de ce souci et là j'ai eu des réponses extraordinaires avec un élan de solidarité exceptionnel, ce qui nous a permis de répondre aux besoins de la première jeune et puis après aussi de se dire qu'il n'y en avait pas qu'une. Et en plus, l'idée aussi de prêt de trousseau, ça allait dans une démarche aussi éco-citoyenne, c'est-à-dire que justement on n'allait pas à l'avant de la consommation et de la surconsommation. Comme le disait aussi Brigitte, il y avait l'idée de sécuriser l'étudiant maman, papa dans ce projet-là. La deuxième étape du projet venait aussi sur le critère temps et pas seulement sur le critère financier. Et donc l'idée c'était de trouver en tout cas un endroit au sein duquel, un petit peu comme cette salle-là, qu'on aménagera pour une parentalité plus épanouie et pour des enfants avec la sécurité, l'hygiène, etc. À l'origine du projet, l'histoire de Djemila et Jérémy, étudiants en 3e année de licence économie-gestion à l'UNC et parents du petit Tyler, né en 2020. C'est grâce au soutien de Petit Campus qu'ils peuvent aujourd'hui élever leur enfant tout en poursuivant leurs études sereinement et avec succès. Je devais passer un oral et comme j'avais pas bien travaillé mon oral, et donc elle m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Et donc je lui ai expliqué ma situation. Ensuite elle m'a dirigée voir Madame Gustin. Et c'est de là que j'ai pu avoir les affaires de bébé, un logement et les meubles. Grâce à ce dispositif, nous avons pu atteindre notre objectif qui est de valider cette licence d'économie et gestion. Baignoires, couches lavables, biberons, lits, parcs, ce sont au total 10 trousseaux qui sont mis à la disposition des étudiants à partir de leur 2e année d'études. Un système de prêt qui permet de renouveler le trousseau lorsque bébé grandit, comme c'est le cas des jumelles de Natacha, âgée aujourd'hui de 6 mois. J'ai eu un petit garçon avant les jumelles et c'est ce qui a motivé mon projet de reprise d'études. Et quand on arrête de travailler, qu'on est étudiant, qu'il faut gérer les examens, qu'il faut gérer les achats, le budget, forcément quand on vous parle de ce genre d'initiative, c'est limite la réponse qu'on attendait, quoi. Donc en fonction du stock qui est présent, on nous propose en fait des produits, des vêtements. Et ensuite, on a simplement à compléter en fait ce qui nous manque. Comme je vous disais, c'est un gain de temps et puis financièrement aussi, on ne va pas se cacher que c'est vraiment une aide précieuse. Ça me permet de me centrer sur mes études et donc ça m'aide en fait à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, quoi. Et donc là, l'objectif c'était au moins la licence. Et puis après, je ne sais pas encore si je veux tout de suite travailler ou si je vais continuer en master. On est la première en fait université à se doter de ce type de dispositif d'aide et d'accompagnement sur la parentalité. Je pense que la fondation a pu être séduite par 2 dimensions, c'est-à-dire la réussite des étudiants et étudiantes, parce que c'était le principal objectif pour nous, c'était de pouvoir les accompagner jusqu'au bout de leur cursus. Et la 2e dimension, c'était la solidarité, puisque on ne pensait pas en lançant ce premier appel que l'on aurait déjà autant de réponses positives. Même certains étudiants nous ont rejoints en donnant des parties de trousseau. Personnellement, ce qui m'a particulièrement touchée en tout cas, c'est que on parle beaucoup d'inégalité homme-femme et je trouve que c'est un peu réduire aussi cette différence dans l'accession aux études, dans l'accompagnement aux études, dans la difficulté de certaines mamans. Une innovation qui n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien financier de la Fondation universitaire, une structure qui, depuis 2016, permet aux mécènes, entreprises privées ou particuliers, d'apporter leur contribution financière à de tels projets. Alors si vous aussi vous souhaitez contribuer au développement des compétences des jeunes qui feront l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, devenez mécène de la Fondation universitaire.